tes problèmes perdurent parce que quelque part, tu contribues à les entretenir et parce que ton ego y gagne quelque chose. C'est ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Il y a quelques années, je connaissais une femme qui était très souvent malade. Depuis l'enfance, elle avait été régulièrement malade. Elle souffrait de fatigue chronique. Elle a eu toutes sortes de maux. Et en fait, en faisant un travail sur elle, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait associé inconsciemment depuis petite le mot maladie ou le fait d'être malade à de l'attention et de l'amour. En fait, quand elle était malade, c'était le seul moment où ses parents, et notamment son père, avaient une attention particulière pour elle. Donc, elle avait associé le fait d'être malade à un moyen de recevoir de l'amour et de l'attention. Et ce schéma s'est enregistré chez elle et elle l'a gardé en grandissant. Donc en fait, nous, quelque part, on est pareil. On a des bénéfices secondaires à nos problèmes. Pour cette femme, c'est obtenir de l'amour et de l'attention. Eh bien, pour toi, il y a un bénéfice secondaire à obtenir ou à avoir ce type de problème. Ton ego y gagne quelque chose. Je vais te donner un autre exemple me concernant. J'avais une relation très conflictuelle avec un de mes ex. Donc, c'était des montagnes russes tout le temps, des disputes à n'en plus finir, etc. On a quand même fini par se séparer. Et quelques temps après, donc on avait quand même maintenu un contact cordial et je devais participer à un de ces événements. Et donc, quelques jours avant cet événement, où je devais participer gratuitement pour vendre mes livres, on a un gros clash et il m'exclut de son événement. Donc là, je reconnais bien sûr son schéma, puisque c'était quelque chose de très habituel. Il piquait des colères et coupait d'une façon ou d'une autre la relation à l'époque. Donc ça pouvait être qu'il me disait que la relation était terminée entre nous et puis il revenait sur sa décision quelque temps après. Donc ça avait été comme ça pendant plusieurs mois. Et là, je me suis dit, bon ben là, c'est rebelote, c'est son schéma. Même quand on n'est plus ensemble, le schéma continue à perdurer. Et c'est là quand même que j'ai eu un éclair de génie. J'ai retourné le problème comme ça, contre moi. J'en ai pris la responsabilité. Je me suis posé la question, comment est-ce que tu contribues à entretenir ce problème? Qu'est-ce que tu y gagnes? Parce que si ça perdure, même après que votre relation soit terminée, c'est que tu y gagnes quelque chose. Donc, c'est pas venu tout de suite. J'ai regardé de façon intuitive et je me suis rendu compte que cela validait un de mes schémas. Donc, j'ai ce schéma de la fille qui doit être gentille, qui doit faire plaisir, qui doit prendre sur elle. Et donc, j'étais dans cette démarche de, voilà, je dois faire des efforts, prendre sur moi. Je ne suis pas autorisée à être véritablement qui je suis, à faire et à dire ce que je veux. Donc, je dois faire avec. Donc, j'avais acquis ça, moi, depuis l'enfance. Et je me suis rendu compte que c'était notamment ce qui se jouait, que je n'osais pas m'affirmer dans ma vérité. Et je me suis dit, bon, cette situation me donne l'opportunité d'une guérison, c'est-à-dire de commencer vraiment à affirmer de plus en plus et à haute voix ce que je veux. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Et là, je me suis dit, en fait, non, je veux ma paix intérieure et je n'ai aucune envie de participer à cet événement. Et donc, j'ai dit non, en fait, je ne participerai pas parce qu'il était revenu sur sa décision pour me dire que je pouvais y participer. Et j'ai dit non. J'y ai réfléchi, je me suis dit non. Voilà, là, j'affirme ce qui est juste et vrai pour moi. Donc, toi aussi, quel que soit ton problème, tu y as un bénéfice secondaire et ça va être important de l'identifier pour pouvoir prendre une véritable décision, une décision qui soit juste pour toi. Donc, qu'est-ce que tu y gagnes? Et est-ce véritablement la peine de conserver ce bénéfice secondaire? Et quel choix tu vas faire dorénavant? Mais pour que les choses changent, qu'est-ce que tu vas mettre en avant? À quoi tu vas dire dorénavant non? Qu'est-ce que tu vas stopper en termes de croyances, de comportement? Comment tu vas agir différemment? Et c'est là où tu commences à retrouver ta liberté intérieure. Voilà, c'était Food for Thought. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.